Honorable sénateur, je prends la parole pour vous parler du projet de loi C7 et de ce que nous avons reçu de la Chambre des communes. Sénateur, pendant les périodes la période de la COVID, nous travaillons dans des circonstances difficiles et notamment notre personnel et travaille dans des conditions encore plus difficiles. Le comité de justice a été formé le 18 novembre 2020 et le 19 novembre, j'ai reçu un appel du leader du Sénat, sénateur Gould, que les leaders avaient convenu que le comité juridique pouvait entamer une préétude sur le C7, donc dès le 23 novembre, quelques jours plus tard. Donc, le calendrier était très serré. Je voulais aujourd'hui donc reconnaître le soutien de M. Blair Armitage, l'assistant greffier du comité, et Shala Anver, la greffière principale de ce comité. Ils ont donc mis à notre disposition le personnel, les ressources nécessaires qu'ils pouvaient mobiliser afin que nous puissions effectuer notre travail et je l'en remercie. Le greffier de la comité, Mark Baumer, a fait un travail colossal. Il a organisé 81 rencontres avec témoins qui ont été entendus pendant 5 jours. Et plus tard, au mois de février, le 1er, 2 et 3 février, nous avons entendu 66 témoins. J'aimerais reconnaître le travail sans relâche de notre greffier Mark Baumer, dont le dévouement a été crucial et essentiel dans la gestion de notre travail. Je souhaite également remercier les greffiers et le personnel administratif pour le travail sans relâche qu'ils ont fait de façon dévouée, qui ont travaillé silencieusement en coulisses pour faciliter notre travail. Nous n'aurions pu y arriver sans l'aide continue de Joël Nadeau, Evelyne Côté, Martisa Jean-Pierre, Laurie Marledrum, Debbie Larocque, Brigitte Martineau et Elda Donnell. Je souhaite également remercier le bibliothécaire en chef et son personnel pour leur soutien. Nous avons deux analystes, Julian Wackel et Michaela Pinovelti, qui ont produit mais bien 2 rapports, en plus de nous appuyer, de nous soutenir dans l'étude du C7. 2 rapports ont été préparés suite à nos audiences et nous ont aidés dans nos analyses afin de nous guider dans l'étude de ce projet de loi. Bien d'autres ont aidé et je suis désolée sincèrement si j'ai omis de vous nommer. Je vous exprime ma gratitude complète et entière. Sénateur, je souhaite remercier les interprètes. Ça a été une étude très difficile pour nous. Imaginez à quel point ça a été difficile pour les interprètes. Et non seulement cela, mais comme vous le savez, sénateur, nous avons rendu disponible bon nombre. En fait, il y avait des témoins qui présentaient des difficultés. Certains témoins se sont présentés lors de leur comparution et les interprètes donc ont travaillé pour rendre leurs propos afin que les sénateurs puissent entendre tous les témoins qui souhaitaient témoigner. Alors, j'ai beaucoup appris de cette expérience. Nos interprètes sont exceptionnels et les circonstances sont difficiles et je les remercie. J'aimerais également remercier le comité directeur des affaires juridiques et M. Batters, Daffon, Campbell, tous ces sénateurs qui ont travaillé sans relâche sur ce projet de loi, qui ont composé avec un calendrier très serré, dans des conditions pandémiques difficiles, et ils ont tenté de respecter les échéanciers. Alors, merci, honorable sénateur. Un grand merci également aux comités et aux membres du comité juridique et constitutionnel qui ont étudié cette question. Je remercie également la parraine du projet de loi, la sénatrice Petitclerc, et le critique, M. Carignan. Sénateur, merci
pour votre soutien, le soutien apporté au Comité des affaires juridiques et constitutionnelles. Nous sommes saisis de questions complexes, difficiles, et nous avons travaillé du mieux que nous pouvions pour servir les Canadiens. On parle ici de souffrance, de mort. Janet Hopkins nous a écrit dans une lettre que nous avons reçue. Qu'entendons-nous par une souffrance acceptable? Les mots de Jason Leblanc me sont revenus. Monsieur Leblanc est un professionnel de la santé et en fait, il est un aidant naturel de son partenaire et il a dit cela en comité. Eh bien, que vous soyez un docteur, un aidant naturel ou un membre de la famille, la décision de l'AMM, le concept de l'aide médicale à mourir est une question qui porte sur la souffrance intolérable et sur l'arrêt de cette souffrance. Nous savons, sénateur, que l'AMM est un sujet délicat avec des conséquences réelles. Il s'agit de vie et de mort. Et ça touche la question des soins palliatifs, du racisme systémique, de l'accès aux services, etc. Mais ça soulève et ça porte sur le choix d'une personne de choisir comment vivre et mourir. Madame Hopkins nous a dit, ce n'est pas parce qu'on veut mourir, c'est parce que la douleur a retiré notre désir de vivre. Fin de la citation. Le fait de vivre cette douleur en comité, nous avons entendu des témoins qui étaient touchés, des professeurs d'université, des médecins, des psychiatres, des experts juridiques et des agences non gouvernementales. En février, comme je l'ai mentionné, nous avons entendu 66 autres témoins et reçu des dizaines de milliers de mémoires. Les analystes du comité ont produit 2 rapports au long de notre étude. Dans nos études, nous avons réalisé qu'un aspect qui avait été oublié dans le projet de loi allait toucher les Canadiens racisés. Sarah Jama, dans son témoignage en comité, elle nous a dit en comité que ça n'avait pas tenait pas compte du classisme et d'autres problèmes de notre société. On l'a vu dans l'analyse fondée sur les 6+. La CS+ devrait avoir une analyse sur les races, mais ce n'était pas le cas dans cette étude. Le ministre Lametti a expliqué qu'il n'y avait pas suffisamment de données désagrégées disponibles. Je dois admettre que je me demandais pourquoi nos législateurs et parlementaires pouvaient prendre des décisions informées et s'assurer que des politiques songées soient mises en place sans avoir de données. Comment allons-nous résoudre nos problèmes et les empêcher de se répandre sans information? J'ai présenté un amendement pour qu'on collecte des données sur la race. Honorable sénateur, j'aimerais remercier le ministre d'avoir appuyé mon amendement pour qu'on ait une action et une analyse des données sur la race des personnes qui reçoivent l'aide médicale à mourir. Bon nombre d'entre vous savent que j'hésitais beaucoup à l'expansion de l'amendement. Nous avons tenu beaucoup de discussions à cet effet. Je me préoccupais qu'en ajoutant d'autres groupes, l'amendement pourrait être rejeté. Alors, je ne voulais pas l'élargir au-delà de la collecte de données sur la race. Je ne savais pas si le gouvernement allait l'accepter. Cela dit, j'ai été très heureuse de voir que le gouvernement, et en particulier le ministre Lametti, ont
fait en sorte qu'ils ajoutent l'information sur les handicaps et l'identité autochtone des personnes qui demandent l'aide médicale à mourir. L'expansion, dans son communiqué indiquant l'expansion de mon amendement, il indique que il est important, surtout alors que nous élargissons le régime d'aide médicale à mourir à des circonstances où la mort n'est pas raisonnablement prévisible, en réponse à la décision Truchon qui ouvre la possibilité que des gens pourraient obtenir l'aide médicale à mourir en raison de vulnérabilité dans leur vie, plutôt qu'en raison de leur état de santé. Je suis reconnaissant envers le Sénat d'avoir proposé ce changement législatif. Fin de la citation. Cet amendement au projet de loi C7 assure que la race, l'identité autochtone et les données sur le handicap sont collectées sur les personnes demandant l'aide médicale à mourir. Les parlementaires sauront exactement qui est touché par l'expansion du régime. Honorable sénateur, j'aimerais partager quelque chose avec vous. Lorsque j'ai proposé cet amendement, je ne croyais pas que l'amendement serait adopté. Le soutien incroyable reçu de vous tous, et je veux bien dire vous tous, m'a vraiment touché. Nous tenons compte des plus vulnérables et pour cela, je vous en remercie. J'apprécie le soutien que vous m'avez donné. Merci beaucoup.